Bonjour à tous, tuto numéro 2 de la pompe à bras de chez de Made in China, de chez Vevor. Je l'ai vu chez Vevor à 83 €. Voilà, celle-là, c'est pas très cher, hein. Bon, c'est du Made in China, hein. Allez, enfin, il n'y a pas que du mauvais impossible chez Vevor, ils sont de la bonne camelote. Je vais pousser un peu. Moi, je leur achète pas mal d'outillage et tout, c'est vraiment bien. Voilà. Allez, on va partir donc d'ici. On va venir faire cette forme-là, monter là, jusque là pour l'instant, et on va venir donner les petites formes qu'il y a là en bas. Donc là, je vais faire un ES. On va désactiver l'édition. Je vais monter là, hop, comme ceci un peu. Voilà. Et là, extrude. On va monter jusque là. Voilà. Là, on va positionner l'emplacement de du bec là. Donc, on va être à peu près entre. Là, on va mettre un peu plus grand. Hein. Voilà, toujours un peu plus grand. Voilà, comme ceci. Et là, on va mettre des boucles pour avoir à peu près des carrés. Voilà, on va obtenir à peu près des carrés. Ça, c'est important aussi. Voilà, mais toujours pareil, on va venir maintenant raidir ici les arêtes. Voilà, CTRL B. Et un petit coup de molette pour en mettre 3. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne. Mais voilà, bon, c'est chouette. Allez, on va venir faire le départ là de la... Là, on va faire la bride là. Donc là, je vais cacher la subdivision. Je vais me mettre en vue CTRL 3. Hop là. Voilà, comme ceci. Et donc ça, il va falloir venir faire ça là-dedans. Alors, pour faire ça là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? On va faire un petit dessin à main levée là. Je pense que ça va être le mieux. Donc on est le centre, on a 1, 2, 3, 4, 5, dans le centre est à 2,5. On va partir assez ici peut-être. Par là, on va essayer. Et il faut partir toujours en ayant dans la tête de... Oh, attendez, on va plutôt essayer quelque chose. Je voulais vous la faire tracer à main levée. Mais on va essayer, j'ai une idée. On va tracer depuis là, on va prendre depuis là, ici. Voilà. Là, on va faire I. Et on va essayer, ne le faites pas hein, encore. J'essaie de voir si ça marche. Cercle. Donc on va aplatir ici, comme ça. Voilà. Et c'est dégueulasse, ça me va pas. Alors, attendez, on va essayer de prendre autrement. Je m'en doutais qu'avec le cercle, de toute façon, c'est pas possible. Boîte à outils. On va réussir comme un truc, cercle, mais ici, on va enlever aplatir. Ouais. Et là, si je oh non, ça va pas aller. Non, 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 allez, allez. On va tracer, vous allez voir. Alors, j'ai voulu essayer, CTRL 3. Donc après, il faut qu'on s'arrange simplement à avoir des quads partout. Donc, j'ai dit à donc 1, 2,5 ici. Donc, on part au-dessus, ici. Non, il faudrait partir plutôt là. Ouais, ça va être, je calcule pour avoir. On va venir là. Ici. Ici. J'appuie sur entrée. Là, on va repartir de là. On va s'arranger après pour avoir des quads partout. Hein. Hop, là, ici.
ici et ici. Entrée. Voilà, donc là maintenant on va ici, alors 1, 2, 3, 4, là on est bon. Ça on s'en fout, on va même le virer pour l'instant, là. Voilà, comme ça on va y voir plus clair. Voilà, X face. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là, ici, non, là on n'en a que 3. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, il ne faut pas trop s'embêter quand c'est comme ça, on subdivise ici. Voilà. Ici, on est bien à 4. Ici, on est à 4. Ici, toujours. Et là, on a le même problème ici. Subdiviser. Voilà. 4, 4, 4. Et bien, c'est parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui faire une symétrie à ce truc-là. Voilà. On va symétriser de moins y vers plus y. De plus y vers moins y, pardon. Maillage symétrisé de plus y vers moins y. Parfait, ça a bien marché. Ah, sauf que là, derrière, on va se retrouver avec des arêtes indésirables. Ici, celle du milieu, là. Voilà, là, dissoudre. X, dissoudre les arêtes. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là en bas? Ouais, c'est bon. Ça n'a rien changé. C'est parfait. Donc là, maintenant, on va prendre ça. Et on va extruder ça comme il faut. On sélectionne tout le tour et on va faire extrude. J'ai rien oublié, tout y est, ouais. Voilà, hop, vous faites ça comme ça et vous faites SX0. Voilà, et ça faut le ramener par là, là pour l'instant, on verra après. Donc là, évidemment, vous en doutez, qu'il va falloir venir mettre ici un bison. Tout le tour. Un petit biseau sympa. Et on va regarder avec la subdivision ce que ça donne, mais je pense qu'on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Allez, on y est là. CTRL B. Voilà. Comme ça. Allez, on remet la subdivision. Et est-ce qu'on est bien ou pas? Ça m'a pas l'air mal du tout. Voilà. Donc là, après, on va venir refermer ici. Ouais, elle est plus pointue. Ouais, je n'avais pas fait gaffe à sa forme là. Oh. Si en faisant, on peut essayer de l'arranger un peu. Attendez, on va faire ça. Voilà. Si je fais ça, ça marche. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon. Ok. Alors là, ben, on va fermer. Donc là, c'est vraiment au ras. Hein. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Allez. On peut pousser un peu en arrière là. Et on fait un petit ES. Voilà. Puis là, vous mettez un bisou ici. Un petit bisou. Avant de le mettre, le petit bisou là, vous récupérez ça. Shift D. On va essayer de le réutiliser si on peut pas, on verra si ça va pas.
Voilà. Et là, hop. Alors attendez, là vous faites P sélection. Parfait. Voilà. On revient là. Hop là. On sélectionne tout le tour là. Et on fait un CTRL B. En pistant bien de ne pas venir chevaucher ici. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir repartir ici pour faire le bec. Donc, on va enregistrer le travail. Alors on va prendre ça. On va lui mettre obligé de définir origine vers géométrie. Et on va venir le positionner ici très près. Donc là, on a un cercle qui est relativement gros à l'intérieur. Donc ça, on va sélectionner ça. On va faire boîte à outils, cercle, oula. Tiens, non, attendez. Hop là. Tiens, c'est bien la première fois. Ah ben oui, pardon. Il faut remettre aplatir. Je l'avais ça gardé en mémoire à ce que j'avais fait tout à l'heure. Je trouvais bizarre aussi. Donc on va se mettre en CTRL 3 là, voilà. On va faire R, S. Et voilà. Et on va repartir de là. Oui, parce qu'on voit que vous voyez, ça passe très près de la bride quand même, le départ. Voilà, on va se mettre en vue 1. Et on va faire extrude. Hop. Voilà, alors là on va aller plus loin parce que n'oubliez pas que la photo elle est de biais là, donc forcément on perd de la longueur, on va se mettre au moins là. Et là on va réduire un tout petit peu. S, voilà. Et là on va faire tourner ici. Après on viendra mettre l'épaisseur après ici au bout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc là on va venir mettre le curseur 3D ici dessous et on va faire tourner. Donc je vais mettre mon curseur 3D ici. Voilà. Attendez, on va cacher là. Non, il s'est pas mis mon curseur 3D. Oh, ah mais je me suis trompé de touche, pardon. Alors je mets le curseur 3D ici. Voilà. Là, je resélectionne maintenant mon tour là. Voilà, je vais remettre mon image de fond. De toute façon, on tourne très près, on va pas loin. Voilà, et je me mets ici à faire tourner. Donc sur Y. Voilà, et je fais tourner. Hop, je me mets à peu près, là on s'en fout. On est autour de 90 degrés à peu près, voilà. Et là par contre on va diminuer le nombre de coupes parce que je répète, hein, on a des subdivisions de surface, c'est pas la peine de laisser tout ça. Je pense qu'avec 3 coupes, voilà comme ça, j'en ai 4 là. 4 on est bon. Allez, voilà, c'est parfait. On va regarder ce que ça donne, on remet la subdivision, vous voyez qu'on a un joli coude. Voilà. Allez, on va s'occuper de faire l'espèce de petit machin là au bout. Puis après on fera le départ vers le haut là. Donc là je reviens ici. Je vais faire un E. Attendez. Oui, E. On va descendre un peu plus bas ici. Encore E. Voilà. Et là je vais sélectionner toutes ces faces là. Et extrude le long des normales. Hop là. Voilà. Et puis je vais les aplatir un peu. Ouais, c'est bon. Là, comme ça. Déjà, ça commence à donner un arrondi quand je fais ça. Hein. Voilà. Donc là, on va revenir là. Et on va venir fermer dedans, là. Ici, un petit peu. Donc, je sélectionne ça. ES. Et extrude sur Z. Hop là, on monte un petit peu là-dedans. Pas trop haut, voilà. Alors, là, on peut enlever ça. X, dissoudre les arêtes.
Là, on va mettre un biseau ici. Un biseau là. Un ici. Un là. Assez large. CTRL B. Voilà. On regarde que ça se chevauche pas nulle part, c'est bon. Alors on va regarder ce que donne la subdivision de surface, comme d'habitude. Et voilà, on a quelque chose de sympa. On va s'occuper de notre bride là au bout. Donc ça, on va le pousser là. Hop là. Là ici déjà, il va falloir qu'on durcisse ici les faces, et on le fera après. On va enlever la subdivision et on va, ça c'est vraiment pas beau là. On va ranger ça. Hop, on va faire peut-être, on va relaxer là, un petit coup juste. Boîte à outils, relaxer. Voilà, c'est tout, juste un coup. Et là on va faire E maintenant. Hop. Et un petit ES. Voilà, là on va mettre, comme d'habitude, nos biseaux pour venir durcir tout ça. CTRL B. Voilà, et là un autre. Si on peut le faire un peu plus grand, on va le faire un peu plus grand celui-là. Voilà, on va le faire monter jusque là, voilà. Parfait, on va repousser ça ici. Et on va mettre la subdivision. Et c'est tout joli. Donc là, il faut qu'on s'occupe de cette espèce de truc qui monte là. On va voir comment on peut faire ça. Alors c'est bien dans le... Voilà, c'est ici. Voilà, on va pas trop se casser la nénette. On va faire quelque chose d'à peu près, nous. Hein. On va prendre là. Et on va faire extrude. Là, il faudrait qu'on remette à plat maintenant. Alors, R. On réduit ici. On pousse là. Ouais. Je regarde quand même. R. Là, on va monter un petit peu comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu là. Et on va réduire un petit peu ici. Extrude. Voilà, par là. On peut même ici faire ça et ça. Voilà, ça doit pas être trop mal. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. On va peut-être être obligé de mettre quand même des... peut-être... on va voir. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. On va faire... juste, je voudrais pas... Parce que vous comprenez, si je mets des biseaux ici, ça m'arrange pas du tout. Donc on va faire un CTRL R ici. Voilà. Ça m'arrange pas de venir mettre des biseaux pour retendre ces angles là. On va plutôt essayer de faire autre chose si ça fait pas moche. On va faire I ici. Voilà, qu'est-ce que ça donne là? Alors, je sais pourquoi ça va pas. CTRL Z. Non, non. Voilà, on va le faire maintenant, le I, et on mettra la boucle en haut pour après. Donc, ici, je sélectionne ces faces. Je vais faire I. Voilà. Et on va peut-être faire pareil ici, derrière. Mais c'est tout, on va pas trop se casser la tête. I. Voilà. Et puis là, on va mettre un petit CTRL R ici à remonter. CTRL R. À retendre là. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est joli comme tout. Voilà, voilà. C'est parfait. On a notre truc. Alors là, ben, on a fini. Après, on verra pour la visserie après.
On a fini cette partie-là. Alors, sauf que là, je suis allé voir comment c'était foutu. Et j'ai fini par comprendre comment c'était foutu. Il y a cette pièce-là et apparaît en haut. Donc là, ici, il faut qu'on fasse une bride légère. Et enfin, un rebord, plutôt un épaulement, qu'on va refermer. Et ça sera bon. Allez, on va sélectionner là. On va désactiver ça. On va faire un petit ES. Pas énorme. Hein. Voilà, comme ça. Extrude. Comme ça. Et ES. Comme ça. Et là, toujours pareil. Hop. CTRL B. Allez, c'est bon. Voilà. Alors là, il nous reste à faire ici ces petits trucs-là. Pour la, histoire de faire ressembler un petit peu la pompe à celle de chez Vivor. On va y aller un petit peu au pif là. On fait un peu ce qu'on veut là. Hein. Allez. Ça pourrait regarder, il n'y en a aucune de pareille. Elles se ressemblent toutes, mais elles sont pas pareilles. Donc un peu au-dessus, puis un peu par là. Voilà. Donc là, ben, on va sélectionner tout ça. Voilà. On va extruder le long des normales encore. Voilà. Alors on y va. Juste un peu là. C'est à peine. Voilà. Vous mettez en... Là aussi, on va adoucir un petit peu ça. J'aime pas. C'est bien qu'on mette des biseaux, mais ça me fait une arrête. J'aime pas. Trop vive là. Donc, on va se mettre ici en origine individuelle. Et on fait S, Z. Un tout petit peu. Voilà, comme ça. Puis là, on va venir mettre des petits biseaux, quelques petits biseaux ici. Pour casser, pour réduire un peu ses angles. Mince, pardon. Hop. CTRL B. Hop, doucement, voilà. Je regarde d'ailleurs que ça se chevauche pas. J'ai des doutes là-haut. Non, c'est bon. De toute façon, on va faire un contrôle de doublon. Hein. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mal. Si je remets la subdivision, là, voilà. Allez, je fais ça. Et je contrôle les doublons en cas. Ici, parce que j'ai des petits doutes ici, donc j'appuie sur M et selon proximité. 42. Ah ben oui, il y avait des doublons quelque part, déjà. Hein. Je sais pas où, mais il y en avait. On va faire le contrôle là aussi, tiens. Allez. M selon proximité. Là, il n'y en a pas. On avait bien, là, j'avais bien travaillé. Mais là, il y a eu un petit cafouillage quelque part, je sais pas. J'ai dû extruder 2 fois le même truc, ça arrive. Allez, on contrôle tout tant qu'on y est. Là, il n'y en a pas. J'appuie sur M et selon proximité. Il n'y en a pas non plus. Voilà. Bon, mais tous nos doublons ont été enlevés. C'est parfait. On va enregistrer le travail. On va arrêter le tuto ici parce que le premier, je l'avais fait vraiment trop long. Donc, je veux pas que ce soit aussi long. Je sais même pas où j'en suis. Je vais pas regarder. Mais en cas, j'arrête là et on se fera après. Il y aura du travail encore parce qu'il y a ça à faire qui est long. Le truc, n'en parlons pas. Ça, je préfère aller lentement pour bien expliquer parce que je sais que ce style de modélisation, les débutants redoutent de se lancer là-dedans, mais pourtant il faut y passer si vous voulez faire quelque chose de chouette, quoi. Voilà, tiennent la route un petit peu. On va enregistrer. Voilà. Et je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.